Je m'appelle Rochad Nourdeh et je suis ravie d'être ici à Montréal pour participer dans le cadre du Festival de nouveaux films. Je représente une performance en liaison avec les images d'ailleurs, d'intérieur, de l'intériorité et l'extériorité et les sources de nous-mêmes. Ce que je revendique toujours, je ne suis pas du tout une organisatrice ou créateur, mais tout simplement une artiste qui m'engage vraiment à fond. J'ai donné ma vie pour ça. Jusqu'ici, je ne suis pas morte encore. Mais j'espère pouvoir continuer parce que tout simplement, comme je voyais qu'il pourrait y avoir des malentendus à l'égard de potentiels des artistes iraniens, de la jeunesse iranienne, etc. Donc j'ai préféré des fois, je voyais le manque, je me suis dit, allez hop, il n'y a pas de raison que je ne les aide pas. Justement, je crois que quand on aime beaucoup quelque chose, on est là, on devient généreuse. Au contraire de ceux qui pensent de rentrer dans un ego immense, de ne pas vouloir partager ça. Je pense que plus on aime quelque chose, plus on veut que tout le monde en profite. Je pense que, comme je n'ai pas d'enfant en plus, à cause de mon travail, à cause que je n'ai pas une vie personnelle ou famille, tout simplement parce que je suis en plein dedans dans la création, bon, il y a une partie en moi qui a voulu donner la voix à la jeunesse iranienne aussi, qu'on ne les entend pas. Et tout cela parce que j'ai une immense peur des guerres qui s'éclatent à gauche et à droite. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire parfois dans le cadre des festivals de vidéos, en France ou ailleurs, ou dans le cadre des institutions, des universités. Mais le cinéma, j'adore dans la mesure où, moi personnellement, je pense qu'il y a un nouveau langage via digital qui est arrivé et qui peut diffuser la voix à une très grande échelle. J'aimerais bien, moi j'ai des projets dans la tête que j'aimerais bien aussi personnellement pouvoir collaborer avec d'autres cinéastes éventuellement. Je sais que je suis issue du monde des arts et je suis peintre à la base, mais il y a des gens qui m'appellent peintre électronique. Donc il y a des critiques qui m'ont appelée comme ça dans le monde des arts visuels, des professeurs. Bon, je suis une peintre électronique, d'accord, mais je crois à la générosité du cinéma. Parce que ça n'entre pas justement dans un monde très fermé comme on est des fois tendance d'être dans d'autres arts plastiques. Que le cinéma il touche aussi la société, sans vouloir tomber dans la vulgarité, mais dans la générosité, oui, c'est autre chose. En fait, c'est inspiré d'après une vie personnelle, tout simplement, comme beaucoup d'œuvres, toutes les œuvres, je pense que ce sont des autoportraits, même si c'est à travers des images sociales. Ça démarre plutôt de l'intérieur, des images de l'intérieur. Ce sont par exemple les formes d'images que j'avais créées déjà il y a quelques années, dans d'autres performances ou dans d'autres vidéos que j'ai un peu collées. J'ai fait un patchwork comme ça. Et avec des sons construits, composés à Harvest Works in New York il y a longtemps. Ce sont des centres de résidence pour des créations digitales, multimédia. Et comme je fais tout à l'enfer, là, je reviens vers la nature, vers le schéma très folklore et on entre dans un registre très ethnologique de l'Iran, vers les sources. Parce que quelque part, les gens immigrent des endroits lointains pour venir en Occident, etc. Moi, je fais à l'envers. Je vais vous emmener de l'intériorité par les voix et le son complètement digital, multimédia, etc., vers de nouvelles technologies, vers quelque chose de très simple, les images du réel, proche vraiment arrière des montagnes. Tout simplement parce que je pense qu'il faut reviser nos concepts. Rebondir là-dessus, oui. Tout d'abord. Les 20 premières années, effectivement, j'étais en Iran, donc tout jeune, on a vu la révolution, la guerre, etc. Bon, je suis issue de cette génération qui avait une utopie de liberté, tout simplement. Et
Après ma vie en France, ça a enchaîné, donc ça m'a donné d'autres regards de l'aspect de la femme ou le monde, tout simplement. D'autres cultures, l'ouverture un peu plus. Et puis il faut savoir que j'ai aussi ma famille au Canada, donc j'ai aussi un troisième pays. Donc ils sont à Toronto. Donc c'était une motivation pour que j'aille de plus en plus vers aussi New York dans les années 2000, entre 2000 et 2004-2005. Alors pour moi, j'ai fait tout autour du monde quelque part. J'ai travaillé, je me suis donnée à fond dans le travail dans tous ces pays et en collaborant avec d'autres artistes. Et effectivement, je pense qu'à un moment, il arrive qu'il faut qu'on puisse aider aussi d'autres femmes. Donc, c'est encore, on revient là-dessus, où il y a l'aspect de vouloir trouver les sources d'où on vient, la naissance, finalement, la question de la naissance. Et dans cette performance, justement, il y a je démarre quelque part des gouttes du sang, le rouge, la couleur rouge toujours vivante chez moi. L'aspect purement païen quelque part, avant toute la civilisation. L'aspect nature de la femme, la nature de la femme, qui doit se libérer un jour ou autre, ou un moment, ou dans la vie quotidienne, même en Iran, quand vous affrontez plein de problèmes, il faut s'exercer, il faut qu'on travaille là-dessus pour ne pas oublier l'aspect naturel de la femme. C'est un long chemin, mais ça peut se faire.